Et nous allons essayer d'introduire ce sujet de la transformation après ce que nous a dit Philippe Houzé, qui est de dire il n'y aura pas de certitude et on va vous bousculer. On va essayer, Philippe. Et ce que nous a si bien dit Maria sur toutes les dimensions de la transformation qu'on ne va donc pas couvrir. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de raconter comment un leader d'exception, en effet, Philippe Val, a transformé un groupe public sur une activité dont la caractéristique était le déclin. J'ai moi-même eu à transformer le Club Med, en montant en gamme, mais c'est parce que son business model ne fonctionnait pas ou ne fonctionnait plus dans son environnement. Mais j'étais sur un marché qui, structurellement, le marché des vacances, des voyages, était en croissance. Alors certes, avec des hauts et des bas, les nombreuses crises, et elles se poursuivent. Mais il y avait la croissance pour porter le changement. Toi, tu as dû diriger dans la décroissance. Et juste un chiffre, avant que tu nous en donnes d'autres, quand tu as pris tes fonctions, la Poste distribuait 14 milliards de lettres en 2012. L'année dernière, c'était 4 milliards. 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires évaporés. Et une activité cœur qui s'était totalement rétrécie. Alors, qu'est-ce que ça a donné ? Merci de la question, Henri. En fait, c'est un choc considérable qui est le choc de nos vies et de la transformation de la société. La révolution numérique, c'est une révolution d'abord pour la Poste, puisque le cœur de son métier, sa raison d'être, la raison de sa création en 1477 par Louis XI, Monsieur le Premier ministre, c'était la lettre. Or, la lettre, depuis 2008, qui était le pic, on distribuait à l'époque 18 milliards de lettres par an, eh bien, elles font comme neige au soleil. 4 milliards l'an dernier, sans doute 2 milliards dans 5 ans. Et donc, vous voyez bien que le cœur même du groupe était en train de fondre, est en train de fondre. Ça veut donc dire que nous avons été confrontés à un choc considérable, général dans le monde. Ça nous a aidés. Dans toutes les postes et dans tous les pays, la chute est considérable. Et donc, en fait, notre stratégie de transformation était fondée sur une intuition très profonde qui est que les êtres humains peuvent avoir une influence sur leur destin. Je ne viens pas de dire que nous maîtrisons notre destin. La révolution numérique le montre bien. Mais nous pouvons collectivement avoir une influence sur notre destin. Et c'est pour ça que nous avons collectivement construit la transformation de la Poste, qui a fonctionné parce que le chiffre d'affaires de la Poste l'an dernier, c'était 34 milliards. Je vous rappelle qu'en 2012, on était à 22, qu'on en a perdu 7 et qu'on est à 34. Ce qui veut dire que non seulement on a réagi à la disparition progressive de la lettre, mais on a été capable de créer des nouveaux métiers, de transformer la Poste. Et ne voyez pas la phrase qui va suivre comme de la modestie, mais c'est ensemble, avec 250 000 personnes, qu'on a transformé la Poste. Il faut bien sûr un leader, mais ceux qui font le boulot, c'est les postières et les postiers. Et d'ailleurs, ceux que vous connaissez dans votre vie quotidienne, c'est les postières et les postiers, car chacun, chacune, à Paris ou dans la province, vous connaissez votre factrice et votre facteur. C'est eux les visages de la Poste, et c'est eux qui se sont remis en cause pour transformer la Poste. Donc une transformation exceptionnelle, mais avec une méthode. Oui, c'est une méthode pour une raison simple, c'est que quand vous devez diriger 280 000 personnes, quand je suis arrivé, nous étions 280 000, ben, il faut de la méthode. Surtout dans un contexte culturel, la France, où la culture, c'est la culture du rebelle. Nos salariés sont rebelles, comme les Français sont rebelles. Alors les tiens, peut-être encore un peu plus au départ, non ? Oui, ils sont assez rebelles, oui. Et pourquoi je vous parle de cette culture de rébellion, c'est qu'aujourd'hui, 45% du chiffre d'affaires de la Poste vient de l'international. Vous ne le saviez pas, mais c'est une boîte internationale.
45% des profits de la Poste viennent de l'international, le colis international, le numérique international ou l'assurance internationale. D'accord ? Donc on a la comparaison avec 50 autres pays. On est les record women du monde, de l'esprit critique. Et donc c'est aussi avec cette culture qu'il faut faire. D'où la méthode. Et la méthode, elle comporte 5 étapes que nous avons construites avec les salariés de cette entreprise. La première étape qui est très importante, et vous allez voir, c'est simple. Après, il faut la suivre, la méthode. C'est le diagnostic. Nous avons passé énormément de temps sur le diagnostic. Pourquoi sommes-nous dans cette situation ? Qu'est-ce qu'il se passe ailleurs ? Et comment analyser ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est simple. On est dans le cas idéal typique de Joseph Schumpeter, c'est-à-dire la destruction créatrice. Il y a une technologie qui s'en va, c'est la lettre, c'est une technologie qui s'en va. Vous n'écrivez plus de lettres. Vous n'en recevez quasiment plus. La technologie s'en va, elle est remplacée par une nouvelle technologie qui est le numérique. La Poste est donc confrontée à une situation schumpeterienne et donc le diagnostic est fondamental. J'ai donc tous les jours de ma vie, pendant cette période, et aujourd'hui ne fait pas exception, à un moment dit, nous distribuions 18 milliards de lettres en 2008, nous n'en distribuons plus que 9, 7, 8, 4. Cette phrase, je l'ai toujours prononcée, elle ancre le diagnostic qui est la disparition du métier cœur du groupe qui employait 95 000 facteurs quand je suis arrivé. Il en reste 60 000 aujourd'hui. Ce diagnostic, il doit être évidemment exact. C'est comme en médecine. Si on se trompe dans le diagnostic, on ne risque pas de guérir le malade. Mais il doit être partagé. Et nous l'avons donc partagé avec les milliers de salariés. Comment est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a organisé en 2014 15 000 réunions de 10 personnes. C'est-à-dire que sur nos 220 000 salariés français, 150 000 ont participé à ces réunions d'1 heure sur le diagnostic et la stratégie. C'est absolument considérable. Ça a été un travail absolument considérable, mais le diagnostic était partagé. Il était une révolution numérique risque de nous faire disparaître. Nous avons une chance de nous en sortir si nous réagissons collectivement et il faut vraiment qu'on s'y mette parce que sinon on va être emporté. Pour que ce soit plus concret pour vous, perdre 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur cette période, c'est ce qui nous est arrivé, c'est en perdre 600 millions par an. D'accord ? Donc chaque année, on perd 500 000... Maintenant c'est 500 parce que l'assiette a diminué. Mais on perd 500 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et donc ces 7 milliards, puisque je suis dans une école de management et de commerce, ces 7 milliards représentaient à peu près 3 milliards d'EBIT qu'il a fallu remplacer. Parce qu'il n'y a pas simplement le chiffre d'affaires qui fuit, il y a l'EBIT, c'est-à-dire la marge. Et je vous l'ai montré, le chiffre d'affaires a cru, les profits sont passés de 470 à 1,1 milliard l'année dernière, donc on a été capable de rebondir parce que le diagnostic était le bon. Ce diagnostic, c'est celui de l'attrition du métier historique. Et souvent, les syndicats me disaient « Mais, Monsieur le Président, vous semez l'angoisse, puisque vous rappelez chaque jour que le métier cœur est en train de disparaître. » Je n'ai pas semé l'angoisse, j'ai donné les chances de la lucidité. Et vous voyez bien qu'il y a une frontière ténue entre l'angoisse et la lucidité. Vous devez être lucide, il ne faut pas que les gens aient le moral dans les chaussettes, mais vous devez être lucide. Ce diagnostic puissamment partagé, y compris par les organisations syndicales, c'est la première étape de la réussite. Je pense, si tu me permets de t'interrompre, que c'est une étape, ce que tu décris est remarquable, c'est une étape qui devra être une étape dans tous les projets de transformation. C'est toi qui l'as dit. On dit qu'on a le copyright tous les deux. Ouais. Mais puisque on ne peut avoir l'engagement du corps social, qui est indispensable au succès de la transformation, que s'il y a une compréhension de pourquoi on veut le faire. Le pourquoi, c'est le diagnostic, mais ce qui suit... La suite, c'est la deuxième étape, c'est la vision. Vous voyez bien, et vous avez cette image encore nostalgique et pas essayiste de la Poste. La Poste, c'est les lettres. Eh bien, il a fallu que les postiers considèrent que demain, la Poste, ça ne serait plus les lettres. D'accord ?
Il fallait donc une vision. Alors que la lettre va disparaître, qu'est-ce que les centaines de milliers, 250 000 salariés que vous avez vont faire? En quoi peuvent-ils être utiles à la société? C'est ça la question qui se posait à nous. D'accord? Et là, on s'est lancé dans une réflexion, dans une discussion avec les femmes et les hommes de ce groupe. Et puis, on s'est dit que finalement, la lettre, pendant 6 siècles, nous avons 6 siècles d'existence, ça n'avait été qu'un prétexte. Bien sûr, ça paraissait être le seul métier des facteurs, porter une lettre. Mais quand vous l'analysez au fond, ça n'est qu'un prétexte pour la relation. La relation humaine, le lien social, l'échange économique étaient cachés par la lettre. Mais le fond du savoir-faire des femmes et des hommes, c'était la relation et l'échange. Et là, tout d'un coup, on s'est dit, on a un avenir parce que le lien social, l'échange économique ont un avenir. Parce que les sociétés humaines sont des sociétés d'animaux sociaux. Les êtres humains, c'est des animaux sociaux. Et que le numérique crée de la distance, éloigne les êtres. Le vieillissement de la population, phénomène considérable, crée de la solitude et éloigne les gens. Ceux qui vont fabriquer du lien social et de l'échange ont un avenir. Et Henri me demandait en préparant cette discussion quand est-ce que j'ai senti qu'on allait gagner. C'est ce jour-là, quand j'ai eu la conviction que si on trouvait les solutions de lien social pour des millions de personnes, on aurait trouvé l'avenir de la Poste. Eh bien, la vision, c'est ça. Et vous voyez bien que pour le personnel, leur dire que leur métier va tourner autour de la relation humaine et du lien social, c'est quelque chose d'extrêmement valorisant. Et même les syndicats ont été séduits. Les plus méridionaux d'entre eux, parce que ce sont des grands timides, n'ont pas pu l'avouer. Mais dans la vérité, ils ont tous basculé. Chez toi, j'ai l'impression. Oui, il y avait des timides. Mais dans la réalité, c'était très valorisant pour le personnel. Extrêmement valorisant pour le personnel. Donc la vision, nous l'avions. Et c'était valorisant et ça donnait un sens global, un sens collectif au service de la société. L'utilité. On avait été utile hier avec les missions de service public. On serait utile demain avec la proximité, l'échange économique dans un monde qui vieillit et qui se digitalise. Après, il fallait trouver les solutions de business. Mais la vision, elle était là. Elle était partagée et ça nous donnait confiance. Alors après, on a un peu tâtonné. La troisième étape, c'est le plan stratégique et ses priorités. Parce que quand vous avez cette énergie de 280 000 personnes, on était 280 000 en 2012, l'année dernière, on était 225 000. Mais quand vous partagez ça, il faut quand même organiser cette énergie et ces intelligences. Et ça, c'est le rôle du plan stratégique et de ses priorités. Vous allez voir, elles sont très simples. La première priorité, c'est la diversification. On doit absolument sortir du courrier. Le courrier, quand je suis arrivé, faisait 40% du chiffre d'affaires. L'année dernière, il a fait moins de 15% du chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que la disparition totale du courrier ne menace plus l'avenir de l'entreprise. Et ça a été quelque chose d'essentiel comme diversification. La priorité, c'est la diversification. La deuxième priorité, ça a été la baisse des coûts, mais ça, il vaut mieux la faire sans en parler. Ce n'est pas totalement nécessaire d'en parler, mais il faut la faire. Et la troisième priorité, ça a été l'idée de développer la profitabilité du groupe pour qu'il puisse assurer son avenir. Vous avez vu que ça a été le cas, puisqu'on est passé en 2012 de 470 millions de profits à 1,1 milliard l'année dernière, alors même que l'année n'a pas été fantastique. Troisième étape, plan stratégique et des priorités. Quatrième étape, c'est le management, c'est-à-dire la mise en œuvre à travers les managers de ce plan. La Poste, c'est en gros au milieu du plan 250 000 personnes, 25 000 managers de managers. Vous voyez que c'est énormément de managers. La Poste a autant de managers que la plupart des entreprises françaises de personnel en tout. Donc ça s'organise. Donc gros travail sur le management autour du thème de la coopération. Pourquoi la coopération ? Parce que le groupe devenant un groupe multimétier, de la lettre, du colis, de l'international, de la banque, de l'assurance, du numérique et des services de proximité liés à la vieillesse, il fallait absolument coopérer. Et donc nous avons beaucoup travaillé
sur un élément clé de la transformation qui est l'intelligence collective. Comment on accroît l'intelligence collective de l'organisation? Et là, ça repose sur une chose très, très essentielle, faire participer tout le monde. Nous avons donc beaucoup discuté avec les syndicats. Grâce à la culture française, nous avons beaucoup de chance. Nous en avons 7. Et donc, nous avons discuté avec ces syndicats. Et moi-même, chaque année, j'ai donc fait 20 cycles stratégiques. Chaque année, je participais à 2 réunions par an avec chacune des fédérations syndicales sur la stratégie, avec un dossier du type de celui qu'on laisse à nos actionnaires. Quel est l'effet de ça? Le premier effet, c'est que les syndicats se disent « il nous prend au sérieux ». Les mêmes dossiers que les actionnaires. Le deuxième effet, c'est que vous écoutez ce qu'ils ont à dire, ils ont beaucoup de choses très intelligentes à dire. D'accord ou pas d'accord? La troisième chose, c'est que vous voyez bien qu'il y a un effet d'acculturation et que tout le monde, les dirigeants comme les syndicats, montent en compétences et que vous finissez par les convaincre de la transformation. Et même les plus timides d'entre eux ont été convaincus. Mais jamais ils ne l'avoueront. Mais vous savez quoi? Peu nous chaud. En gros, on s'en fout. D'accord? Ce qui compte, c'est qu'ils ont compris ce qu'il y avait à faire et que c'est en train de se faire. Donc le management a été absolument clé. Ça veut dire aussi que nous avons écarté les managers qui ne jouaient pas le rôle de la coopération. Ceux qui jouaient dans l'arrogance et la territorialité, comme l'économie est vaste, ils ont été déployer leur talent ailleurs que chez nous. Mais ce management a été clé. Et dans le deuxième plan stratégique, la Poste 2030 engagée pour vous, on a recommencé ce partage avec tout le monde. La dernière chose, le dernier élément qui boucle la totalité de la démarche, c'est la cohérence. Ce qui est très important, c'est que les salariés savent tout. Les salariés savent tout. Ne croyez pas dans le monde d'aujourd'hui qu'il y ait des choses que les salariés ne sachent pas. D'accord? Et puisqu'ils savent tout, il faut mettre tout en ligne avec ce que vous avez décidé. Par exemple, si vous rejoignez une réunion avec les syndicats pour négocier, que vous arrivez dans une voiture avec chauffeur et que c'est une BMW, voiture d'excellente qualité en Allemagne, la capacité d'écoute est quasiment nulle. Vous n'arriverez à rien. Vous n'arriverez à rien. Vous êtes en train de vous dire, il est ridicule, les syndicats ne font pas attention à ça. Ils font attention à tout. Ils font attention à tout. Quand je suis devenu le président de la Poste, nous avions 14 immeubles de sièges. C'est-à-dire un siège central, où était le PDG et son COMEX, et 13 donjons. D'accord? Bien sûr. Et donc, par les gens, c'était vu comme ce que c'était. C'est-à-dire le siège des baronnies. Et puis un jour, on a décidé qu'il resterait 2 sièges, le groupe et la banque. Et les gens ont compris ça, parce que c'était cohérent, alors qu'on leur demandait des efforts, de montrer que tout le monde faisait des efforts. Ce point de la cohérence, il est absolument fondamental. Il est vrai de notre comportement, c'est donc très exigeant pour les dirigeants. Il est vrai de la symbolique. Si vous êtes sur un métier de proximité, vous-même, vous devez montrer de la proximité. C'est la raison pour laquelle, au cours de ces 12 ans de présidence, j'ai effectué 205 visites de terrain. Je connais tous les départements français, sauf Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc s'il y a des habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon, je suis désolé. Il n'y a que chez vous que je ne suis pas venu. Pour une raison simple, c'est que si on fait les choses sérieusement, c'est quasiment une semaine, quoi. Le temps d'y arriver, de passer par Boston, etc. Mais sinon, je suis allé absolument partout. Rencontrer les élus et les écouter, rencontrer les postiers et les écouter, rencontrer les clients et les écouter, pas simplement parce que c'était un plaisir pour moi, mais parce que c'était cohérent avec la stratégie. Lorsque vous mettez en œuvre ces 5 dimensions de la transformation, alors il me faut bien, sous la pression de la modestie, l'admettre, ça a réussi. Ça a réussi parce qu'aujourd'hui, la Poste, elle fait 34 milliards d'euros de chiffre d'affaires, elle a gagné 1,1 milliard d'euros l'année dernière, elle continue à se développer, et la réduction des effectifs, vous avez fait le calcul vous-même, je ne le répéterai pas, a été possible. Je ne crois pas que vous vous souveniez d'une grande grève à la Poste, pour une raison simple, il n'y en a pas eu pendant 14 ans
dans notre pays. Alors on a eu des petites pointes à 17% de grévistes au moment des journées interprofessionnelles sur la retraite, parce que c'est vrai que comme le reste du pays se mettait en émulsion, nous-mêmes on a été un peu influencés. Mais pendant toute cette période, les salariés ont adhéré au processus et l'ont fait réussir. Je veux le redire et n'y voyez pas de la modestie. C'est ensemble que nous avons transformé la Poste pendant ces 10 ans. C'est ensemble. Mais avec, et je te remercie infiniment, une méthode, le diagnostic partagé, la vision, le plan et les priorités stratégiques, l'onboarding du management et la cohérence qui fait que vous vous étiez donné les moyens de la réussite. Et je dois dire que j'ai connu un moment absolument exceptionnel en 2024, donc dans l'avant-dernière année de mon mandat, lors d'un des cycles stratégiques. Donc j'appelle cycle stratégique une réunion de 5 heures 2 fois par an avec les fédérations. Il y a une syndicaliste qui me dit « Mais Monsieur le Président, on a parlé du numérique là, mais en 2030, qu'est-ce qu'il faudra inventer comme nouveau métier pour prendre le relais du numérique ?» D'accord ? Ça, c'est l'épiphanie. Pour un patron, c'est l'épiphanie. Ah oui. Parce que voilà une syndicaliste qui est rentrée dans la logique schumpeterienne de transformation, qui la prend à son compte et qui me pose une question à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est qu'est-ce qu'on devra inventer de nouveau en 2030 pour continuer la transformation Made in La Poste, créée en 1477, grâce à cette syndicaliste. Donc bravo. Voilà la plus belle des conclusions. Merci infiniment, cher Philippe. Je pense que tu as éclairé le chemin de celles et de ceux qui vont te suivre sur cette estrade, à la fois par la démonstration d'une méthode, par la façon remarquable de la compter et par ses résultats exceptionnels.